Ouais, salut YouTube. Bon, vite fait, il va falloir qu'un jour je la prépare vraiment en entier, mais j'aimerais bien être bien carré. Mais je vais vous faire part vite fait d'une observation assez rigolote. Ça, c'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui. D'accord? BA13, j'ai mis quoi? 150 mm de laine de verre par pain et enduit. 50 mm, c'est pour moi, vous comprendrez un jour peut-être. Parce que je vous donnerai l'info, pas parce que vous êtes trop con. C'est juste parce que l'info, voilà. Du coup, on voit qu'on a un point de rosée. Tu vois, là j'ai un air à l'intérieur de la baraque à 22, un -10 dehors. Tu vois ce que je veux dire? On a le point de rosée en fait qui est ici, quoi. Donc tous les gens qui ont des inflorescences ou des problèmes d'humidité à l'intérieur de la maison, l'isolation intérieure. Tu pourrais avoir l'idée à la limite de dire tiens, je vais bombarder en laine de verre. Et tu te retrouves toujours avec ton problème de point de rosée. D'accord? Ce. Donc ça, c'est à peu près ce qu'on fait tous les jours chez nous. Donc tu regardes en bas, capacité de chaleur intérieure 18,8 et kilojoules. Ouais, ça va les chats, ouais. Donc tu vois, condensation, il dit que c'est pas ouf, tu vois. Surface intérieure, par contre, t'es bien, tu vois, t'as les murs, t'as une bonne surface intérieure et t'es validé RE24, tu vois, avec 18,6 kilojoules. Retenez bien le 18,6, il est important quand même. Admettons, t'as fait une rénov sur une ferme, tu vois, donc t'as plus ton parpaing et tu te retrouves avec de la terre cuite. T'as toujours ton problème de phénomène de point de rosée, donc beaucoup vont me dire que c'est à cause du dallage en ciment, c'est à cause du ciment sur les murs, le mur il est pas perspirant. Non, c'est ton point de rosée qui est là. Et c'est l'humidité de ta baraque qui est du point de rosée en fait. Et donc les mecs ils vont te parler de par vapeur, ils vont te parler de plein de trucs, de ceci, de cela. Non, c'est juste ta méthode. Et je vais le prouver. Donc ça, c'est ce qu'on a en fait, hein, l'idée la plus commune en fait hein, en France, hein, tu vois, c'est voilà. Et puis un jour, tu vois, moi pour en avoir discuté en fait ça, avec des bureaux d'études, ils m'ont dit, Francky, tu prends ta laine de verre, tu vois, et puis à la limite, tu passes du SPX à l'extérieur, tu vois. Attends, je vais remettre un petit coup, juste histoire qu'on regarde comment ça se passe, tu vois. Donc là, mur, j'ai mis de la brique, tu vois, pour faire un mur plein, tu vois, un petit peu comme chez nous. 150 de laine de verre, comme la plupart des rénoves de ferme et un BA13, d'accord. On se retrouve avec 63 kilojoules mètre carré, d'accord. 63, bon, c'est toujours un peu mieux qu'une baraque. T'es validé RE, pas de problème, d'accord. Tu la passes en... Là, j'ai pris du XPS, en fait, tu vois, c'est, comment ça s'appelle, du stérodure, tu vois. J'ai mis juste 100 mm, tu vois, histoire de garder des murs à peu près pas trop épais. T'es déjà à 560, tu vois, pour un mur de 40. Et là, tu passes à 704 kilojoules, tu vois, avec un déphasage de 18 heures. Mais par contre, t'es plus bon pour l'AR 2024, tu vois, genre. Donc, t'as plus de points de rosée, tu vois, t'es à -10, t'as pas de points de rosée. Pareil, quand tu remontes en température, chez nous, on peut avoir des températures, tu vois, donc à 45, tu te retrouves avec un point de rosée. Généralement, il fait pas 22 à l'intérieur de nos baraques hein, en été, tu vois, parce qu'on est quand même des gens du sud, on aime bien la chaleur, donc on est minimum à 25, tu vois. Mais t'as toujours ton petit point de rosée, tu vois. Si tu passes à 150, tu l'as toujours. Donc tu vois que le point de rosée, ok, bon là il est dégagé sur l'extérieur du mur, tu vois, t'as pas d'isolant à l'intérieur. Si tu te dis tiens, je vais mettre un isolant à l'intérieur, ah nickel, impeccable, pour l'été, pile poil. Tu se remets à 8 degrés par contre, impeccable, tu vois. Tu te remets à -10, et là, bam. Et là, c'est pas un peu d'eau, 3 kilos au mètre carré. À partir du moment où tu mets, quoi que tu fasses, à partir du moment où tu mets, et puis là pareil, hein, au plus tu augmentes, à partir du moment où tu mets ton isolation à l'intérieur, t'as toujours un putain de problème avec le point de rosée.
Donc là, tu as 3,6 kg, tu vois. Tu supprimes ta laine de verre à l'intérieur. Plus de condensation. Condensation, là, on est à 0,0063. Donc on peut me dire, oui, tu as un point de rosée, machin. Ouais, le point de rosée, il se fait à l'intérieur du crépi de 50, tu vois. En vrai, t'es pas emmerdé. Donc, bon, moi je dis ça, je dis rien, tu vois, en faisant avec 15 cm en extérieur, tu vois, tu montes à 735 kJ mètre carré avec 18 heures de déphasage sur un mur ancien. T'es validé 24, tu vois, histoire de faire plaisir à tout le monde, tu vois. Ah, par contre, tu pollues. Oh là là, tu pollues. Mais par contre, t'as plus besoin de chauffer ta baraque, tu vois. Et là, du coup, tu pollues toujours. Bon, alors bon, le coup de la fibre de bois, de machin qui me casse la tête, les écolos, tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, sortez vos calculatrices, faites le calcul et vous verrez bien qu'en fait, merci le pétrole pour certains trucs, on va me dire que ouais, machin et tout, sur un mur ancien, isolation phonique, Joker, Joker, vraiment là-dessus. Donc après, il se passe quoi? Il se passe que tu dois traiter en fait à l'intérieur, bah, soit tu plâtres, soit tu refais tous tes murs et tu les laisses à nu en fait. Donc ça pose aussi d'autres problématiques d'acoustique de pièces que je vous parlerai un jour. Et on verra en fait comment on peut truquer ça avec quelques panneaux absorbants, diffuser un petit peu le son, absorbé par le plafond par exemple, tu vois, et ainsi de suite. Bon, Joker. Mais je pense que l'observation vaut le coup même cool d'être vue, tu vois, parce que j'entends tout et n'importe quoi sur l'isolation sur YouTube. Voilà, moi je pense que en l'espace de combien, on est à 7 minutes, tu vois, je peux pas faire plus flagrant, quoi. Donc là, allez, on se dit, tiens, on retourne sur notre parpaing, tu vois. Donc là, non, c'est pas bon. Je vais le passer ici, tu vois, tac. Et là, c'est pareil, tu vois. Tu montes à 200 kJ sur du parpaing, tu vois. On était à 18, quoi. Pour un déphasage de 10 heures. Donc on voit que, bon, le parpaing, c'est pas ouf, tu sais. Mais on va dire que là, parpaing, plus 15 cm, tu sais, de machin, tu mets un grillage, tu fais 5 cm de crépi, et au pire, derrière, tu fais un parement, ou tu fais autre chose, tu vois ce que je veux dire, tu sais, ou tu refais un crépi propre, tu vois. Bon, en termes d'efficacité, par contre, là, en termes d'acoustique, c'est pourri. Donc, tu es obligé de traiter ta pièce à l'intérieur parce qu'elle est beaucoup trop claire, beaucoup trop réverbérante, en fait. Tu arrives toujours sur d'autres problèmes. Mais bon, le chiffre, il parle, quoi. Donc, je préfère traiter mon acoustique de pièce avec ce que tu vas économiser, en fait, en isolation. Tu peux traiter acoustiquement ta pièce. Parce que quand tu vas rentrer quand même dans ta pièce vide en placo et que tu vas parler dedans, tu vas t'apercevoir qu'elle résonne. Et que sans meuble, une pièce, eh ben, elle est compliquée. Très compliquée. Que là, avec la thune que tu économises, en fait, ou quoi, bon, ben voilà, c'est un peu différent. Moi, je parle plus d'une rénov', tu vois. En neuf, c'est compliqué, parce que nous, en France, rien est trop prévu, en fait, pour l'isolation extérieure. On n'est pas prêt. Alors que les poses en tunnel intérieur, comme on fait et tout, je crois que c'est interdit au Canada, en Allemagne et tout, tu vois. Mais bon. Joker. Donc moi j'arrive sur un phénomène de si un jour je dois faire ma propre baraque ou en rénover une, je fais quoi comme choix en termes d'isolation intérieure ou extérieure? Merde, j'arrive face à un mur là. Et il y a tout qui me dit, bon, Francky, fais pas le con, passe par l'extérieur. Tous les chiffres, machin. Mais derrière, tu t'aperçois que tu as une complexité de mise en œuvre, en fait, et, pour que tout soit raccord à l'intérieur. Parce que si tu dois remettre du BA13 avec un vide, moi j'aime bien le son. Il y a tout qui va rentrer en résonance. C'est juste mort. Donc naturellement, tu vas vouloir mettre de la laine de verre. Et là, tu viens péter le système, en fait. C'est que des compromis. Donc je me dis que laisser ça à nu, plâtré, tu vois, avec des systèmes, tu vois, d'absorbeurs, comme je vous avais montré la dernière fois, tu vois, avec le plafond, peut-être en faux plafond, tu vois, avec des panneaux acoustiques et tout, tu vois. Bon, à la limite, ça te met la pièce agréable et en même temps, au niveau isolation, ça peut être cool, tu vois. Bon, c'est qu'une base de réflexion, hein, mais je pense que c'est quand même le mérite d'être clair, quoi.
Allez, bisous la famille, portez-vous bien, ciao.